Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité et rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, depuis mardi 14 novembre 2023, les FAMA, l'armée malienne, a récupéré la ville de Kidal. Eh bien, quand on récupère ce qui vous appartient, la première des choses qu'on fait, c'est quoi? On observe, on regarde ce qu'il y a. Qu'est-ce qu'on a? On fait l'état des lieux, voilà le mot que je cherchais. Ouh, ça c'est venu. On fait l'état des lieux. Qu'est-ce que ça donne? C'est scandaleux. Un scandale. On a maintenant tous les éléments. Aujourd'hui, il n'y a rien que on peut cacher. La France ne peut rien nous cacher maintenant. Les Français, si j'étais Emmanuel Macron, j'allais m'enfoncer sous la terre, moi-même. Parce que c'est la honte. Il n'y a pas plus honte que... J'aimerais bien que les journalistes comme Wassim Nasr ou bien Serge Daniel viennent nous dire, nous expliquer comment se fait-il qu'on trouve des cadavres blancs à Kidal. Expliquez-nous ça. Comment? Des cadavres blancs. Pas des Arabes, hein, parce que les Arabes, nous en avons en Afrique. Je parle bien des leucodermes. Des Occidentaux, voilà le mot, des Occidentaux là-bas, à Kidal. Expliquez-nous ça. Serge Daniel, vous portez, je ne sais pas moi, venez nous donner des explications. Il n'y a pas que ça. Des calepins, des notes, de l'argent, des instructions. Des instructions.
Il y a pire. Il y a pire. Écoutez bien. On a trouvé un drapeau ukrainien. Là, nous sommes dans la base de la MINUSTA. La MINUSMA plutôt. La MINUSTA, c'est là où j'ai travaillé en Haïti. C'est pour ça. Nous sommes dans la base de la MINUSMA. Les casques bleus tchadiens qui occupaient cette base ont tout laissé aux terroristes. Ils ont tout laissé. Ils ont fait un don de l'armement. Les armes, les munitions, tout. Mais ce qu'ils avaient oublié, c'est que dans leur fuite là, comme disait l'autre, quand vous voyez quelqu'un qui fuit, il laisse les chaussures, c'est qu'il avait du feu aux fesses. Dans leur fuite là. Ils n'ont pas pu prendre les informations, les rapports des services de renseignement français. Pas n'importe lesquels. Hein. Au début de la vidéo, vous allez voir ça. Vous allez regarder encore les rapports du service de renseignement français. Qui montre bien le rapport entre la France et les terroristes. Qui explique que la France soit ni plus ni moins qu'un État terroriste. Je répète, je pèse mes mots. La France est un État terroriste. Puisqu'il pratique le terrorisme en Afrique, notamment dans le Sahel. Je vous ai dit qu'il y a aussi les mercenaires français non, et américains. On a trouvé aussi des documents des mercenaires américains. Eux, c'était même avant ça, à Néfis et autres. On a trouvé des documents. Il y avait une base américaine, des mercenaires américains. L'OTAN est là. En fait, c'était les terroristes là, c'est la guerre de l'OTAN. C'était pas la guerre des Touaregs ou des Arabes. Non, c'est la guerre de l'OTAN contre l'Afrique. À partir du Mali, parce que ça devait commencer au Mali pour s'étendre. Les Africains devraient se réjouir qu'Assimi Goïta ait stoppé ça, net. Donc, vous avez des informations, des positions de l'armée malienne que les services de renseignement français donnaient à leurs complices, les terroristes. Oui, il y a des instructions. Comment il faut faire? Où est-ce que vous allez partir? Quelles sont les positions que vous devrez prendre? Là où vous devez vous positionner? Et quelles sont les armes que vous devrez utiliser? Voilà les armes que l'armée malienne peut avoir. Voilà ce qu'ils vont amener. Et comment vous allez les attaquer? À quelle heure vous devrez les attaquer? On a tous ces documents-là aujourd'hui. Ça est dans les mains des services de la justice malienne. Les objectifs à atteindre. Qu'est-ce que nous voulons faire? Il ne faut pas laisser la base de Kidal. Il faut la récupérer, il faut la garder. Parce que c'est pour nous. C'est pour l'OTAN. C'est pour l'OTAN. Il y a un problème, je veux parler de l'OTAN après. Il y a un problème. Mais surtout, ce qui m'a beaucoup surpris, c'est le drapeau ukrainien. Le drapeau ukrainien. Pourquoi ça m'a surpris? L'Ukraine est en guerre. Les gens fuient les combats. Il y a des désertions à l'armée. Ils sont en train de déserter les militaires jusqu'aux généraux. Et il y a quand même des Ukrainiens qui préfèrent venir se battre en Afrique, là où les Africains ne leur ont rien fait. Qu'est-ce que le Mali a fait à l'Ukraine? Dites-moi. D'après vous-même, regardez. Dites-moi, qu'est-ce que le Mali a dû faire à l'Ukraine pour que les Ukrainiens viennent combattre contre l'État malien? Est-ce que la Russie, c'est l'Ukraine? Ils ont un combat là-bas, une vraie guerre. Ils viennent s'attaquer à ceux qui ne vous ont pas provoqué, ceux qui ne vous ont jamais déclaré la guerre, ceux qui ne vous connaissent même pas.
Parce que l'Ukraine est connue, là, c'est depuis qu'il y a eu la guerre, là. C'est la Russie qui a sorti l'Ukraine. À toute chose malheur est bon. La Russie l'a sorti. Sinon, non, nous, en Afrique, on ne les connaît pas. On ne connaît pas l'Ukraine. Et voyez, vous savez, c'est là où le Dieu des Africains, là, il est bon. Regardez, eux, leur pays est en guerre. Ils préfèrent venir jusqu'en Afrique, parcourir 6 000, 7 000 kilomètres, sinon plus. Mali jusqu'à Moscou, là, 17 heures. Ils préfèrent faire tout ce parcours juste pour venir, comment dirais-je, faire la guerre à des gens qui ne vous ont rien fait. Et que fait Dieu? Dieu dit, bon, ok, puisque vous préférez aller faire la guerre là-bas, non seulement je ne vous donne pas le pays là-bas, vous allez pour certains mourir, ben écoutez, moi je prends aussi votre terre là, je donne à quelqu'un d'autre, qui en a besoin, qui peut en faire un bon usage. Vous savez que toute la partie du Donbass là, 40%, 43% des céréales, ça n'appartient plus à l'Ukraine. Zelensky avait bazardé ça aux grandes entreprises américaines. Oui, les céréales ne leur appartenaient plus. C'était pour les Américains. C'est pour ça qu'ils sont en train de tout faire pour que la Russie ne prenne pas Odessa. Parce que si la Russie prend Odessa, eh ben, ils n'ont plus accès à la mer Noire. Et la partie là, des céréales, ils ne les auront plus. Ça doit passer par la Pologne, qui n'en veut pas d'ailleurs, puisque quand ils traversent par la Pologne, ça casse leur marché. Donc voilà, vous venez faire la guerre à d'autres gens qui ne vous ont rien fait, eh bien Dieu vous punit vous-même. Ce que la France cherchait, mais maintenant elle a eu. Ce que nous nous demandons, parce que nous on a reproché au gouvernement malien. Le gouvernement malien savait déjà depuis très longtemps. C'est pour ça qu'ils avaient porté plainte aux Nations Unies, au Conseil de sécurité de l'ONU. Mais nous, on demandait à ceux qui nous donnent des informations. Ces informations, maintenant, nous les avons. On n'a plus besoin que le gouvernement nous les donne. On les a. La France aussi les a. Serge Daniel, là, leur journaliste spécial là, du Sahel, là, il l'a. Il a les mêmes informations que nous. Wassim, le journaliste terroriste arabe de la France, il a les mêmes informations. C'est un terroriste. Je dis, je pèse mes mots. S'il n'est pas d'accord, il n'a qu'à porter plainte. Il est dans un pays de droit, non. Comme ça, nous, on va démontrer. C'est un terroriste parce qu'il a les coordonnées de tous les terroristes, là. Il les appelle quand il veut. Il a toutes les informations. Il connaît leurs déplacements. Actuellement, il sait là où ils sont. Wassim Nasr. C'est un terroriste. L'ami des terroristes, c'est un terroriste. Voilà. Bref, voyez comment les choses se passent. Ce que nous avons, on ne pouvait pas avoir. Normalement, nous les avons. Maintenant que la France vienne nous expliquer ce qu'ils font, pourquoi ils donnaient des informations, et pourquoi les Nations Unies, ça c'est grave, les Nations Unies prennent des armes, donnent aux terroristes pour attaquer un État. Les Nations Unies, c'est ce qu'ils sont en train de faire au Congo démocratique. La même chose. La destruction pour les intérêts des Occidentaux. Les Nations Unies. Vous voyez, les nations de la division, de la désunion. Oui, oui, ils ne sont pas unis, ils sont désunis. Et ce sont des monstres. Vous les voyez avec des casques bleus là. Les casques bleus là. C'est pour, ce sont les terroristes plus internationaux. Les casques bleus. Parce que les terroristes, c'est seulement des casques bleus qui n'ont pas de béret bleu. C'est tout. Donc, la prise de Kidal, vraiment, nous a dévoilé tous les aspects que nous ne connaissions pas. Ça a montré très bien qu'aujourd'hui, il y a même des Maliens, attention, je vous dis, je vous cache pas, il y a des Maliens responsables, y compris le gouverneur, l'ancien gouverneur de la région de Kidal, le colonel Fodé Malik Sissoko, qui est d'ailleurs en ce moment aux arrêts. Lui aussi, il était là.
les transferts d'argent pour donner aux terroristes, vous savez par qui ça passait? Ça passait par des Maliens. C'était des Maliens qui recevaient l'argent. Ils prenaient leur part et puis le reste, ils allaient alimenter les terroristes. Voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passait. Ils recevaient les transferts d'argent depuis où? Depuis l'étranger. Les comptes en banque, tout. Il y a toutes ces informations maintenant. Là, au début de la vidéo, nous allons vous mettre toutes ces informations, les photos. Vous allez voir vous-même, les drapeaux ukrainiens et autres, les armes, les munitions et autres. Et puis vous allez voir, on va remettre ça encore à la fin. Comme ça, après avoir écouté, vous allez revoir ça encore. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a pas colère, il y a malembe. Ça confirme seulement ce que nous disions depuis très longtemps, ce que le gouvernement disait. Hein, maintenant, nous avons plus d'éléments, plus d'épreuves. Encore une fois, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Je persiste et je signe, soyez abondamment bénis. Par nos ancêtres angélisés, par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.